Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur l'exercice Excel EC1 73C de la DCOE, travailler avec un tableur. Installez-vous confortablement pour réaliser cet exercice. Donc, le lien pour télécharger le fichier de base consigne est dans la description sous cette vidéo ou sur votre espace Teams. Donc, nous allons voir ou revoir les fonctions suivantes, NBVal, NBC, NBVid, SUMC, la date personnalisée, et la préparation à l'impression de ce document. Au préalable, vous avez nommé et enregistré votre document au bon endroit. Moi, je l'ai enregistré sous EC1E73C avec le nom d'utilisateur à côté. Si vous n'avez pas activé l'enregistrement automatique d'Excel, alors régulièrement vous faites un CTRL S ou alors vous cliquez en haut à gauche ici sur cette disquette. Alors, on nous dit ici dans la consigne d'insérer une ligne au-dessus du tableau. Alors, je me mets sur le numéro, clic droit, insérer une ligne. On nous dit qu'elle doit être de la même hauteur que les suivantes. Alors, je vais vérifier la hauteur en faisant un clic droit sur la ligne 2. Hauteur de ligne, c'est 27. Donc, je fais clic droit par contre sur la ligne 1, hauteur de ligne, et là, je vais mettre 27. On nous dit en A1 d'aller mettre la date. Alors, je fais égal. Et puis, je vais mettre la fonction aujourd'hui. Voilà. Là, je vais aller mettre le format personnalisé. Donc, sous accueil, nombre, j'ouvre ma boîte de dialogue. Je vais dans le format personnalisé. Je me mets devant le JJ. Je mets mes umlaut ou guillemets. J'écris bulle, virgule, le. Umlaut, j'enlève, je fais un espace. Je laisse le JJ, j'enlève le point, je mets 2 M, et j'enlève le point entre le M et le A. Je laisse les 4 A. OK. Donc là, voilà, j'ai mis ma date. On dit de compléter les statistiques. Alors, dans la colonne classe, ici, donc toutes les cellules qui sont vides, on va les remplacer par des E. Alors, je vais utiliser la fonction contrôle. Donc, je me mets ici en C3. Je garde mon doigt appuyé sur contrôle. En C11, je continue, en C25, C36 et C39, je vais mettre, on nous a dit, je crois que c'était E, et je fais CTRL Enter. Et là, il me les met comme ça, en une fois, dans les cellules vides. On nous dit de préparer la feuille pour n'imprimer que la liste sans les statistiques, environ 20 noms sur chaque page. Donc, je vais déjà dans mise en page. Donc ici, mise en page. Je préfère aller là, comme ça je fais tout en une fois. Alors, je lui dis une page en hauteur et 2 en largeur. Je peux centrer aussi. En tête, je vais rien mettre. Feuille, par contre, la zone d'impression. Je vais sélectionner ici. Je peux faire CTRL SHIFT, touche de déplacement en bas. Comme ça, il me sélectionne uniquement le tableau. Et puis la ligne à répéter, je mets là, ici, la ligne 2. Je fais OK. Je vais regarder ici. Et puis, quand on regarde, il y a environ 40 lignes. Alors, je vais remonter. Je vais les mettre à 20 ici pour avoir environ 20 adresses, 20 noms sur chaque page. Je reviens en mode normal. Maintenant que j'ai fait ça, je vais commencer par mes formules. Donc ici, on nous dit d'afficher le nombre d'employés. Alors, le nombre d'employés, NBVal. Donc, puisque c'est le nombre de cellules non vides, je mets NBVal. Je sélectionne ici les noms. CTRL-SHIFT, touche de déplacement en bas. Je ferme la parenthèse. Enter. On me dit qu'il y en a 38. La totalité du salaire de toutes les femmes. Alors, ici, je vais juste mettre la fonction que j'ai mis NBVal, ou alors ce que je vais faire, peut-être qui est mieux, je vais mettre ici. Comme ça, vous pouvez voir. Je vais mettre un peu plus gros. Voilà. Maintenant, la totalité du salaire de toutes les femmes. Alors, la totalité du salaire de toutes les femmes, donc je vais faire un SUMC, sum.si.
dans cette colonne sexe, donc CTRL SHIFT, touche de déplacement en bas, comme ça, il me sélectionne, point virgule, il me sélectionne ma colonne. Ici, il trouve, donc là je vais mettre féminin, point virgule. Alors il aille faire le total. Oh, non. Ok. Ben, je peux aller ouvrir la touche fonction, comme ça je perds rien. Il aille faire le total du salaire. Donc chaque fois qu'il trouve féminin ici, il prend ce salaire et il l'additionne aux autres. Donc ici, à nouveau, CTRL SHIFT, touche de déplacement en bas, mais je viens de faire une mauvaise manipulation. Donc je reviens là, je me mets là, voilà. Et il me trouve 0. Tiens donc. Alors, on va regarder. Bah oui. Donc c'est pas ici, c'est A40. Donc c'est très bien, comme ça vous voyez aussi les erreurs. Et alors c'était pas A, c'est B. Non, c'est E. Voilà. Donc là, comme ça je recontrôle. Voilà. Donc là, vous voyez. Donc dans cette colonne-là, s'il trouve féminin, il va calculer chaque fois les salaires qui correspondent à féminin. Et là, normalement, ça devrait être juste. Voilà. Donc 931 040. 400. Donc ici, je laisse. Alors, on continue. Ici, le nombre d'employés qui proviennent du district de Sierre. Donc le nombre d'employés, donc automatiquement NB, donc égale NB, point si. Dans le district ici, donc CTRL SHIFT, touche de déplacement en bas, point virgule, il trouve Sierre, il va faire le total. Voilà, il dit qu'il y en a 6. Voilà. Ensuite, la moyenne des années de service des employés à partir de 10 ans. La moyenne, donc la moyenne si ils ont des années de service qui sont plus de 10 ans. Donc, moyenne si. Moyenne si des années de service, donc CTRL SHIFT, touche de déplacement en bas, point virgule. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours utiliser la fonction là. Hein, on peut dire aussi le critère. Donc, c'est à partir de 10 ans, donc supérieur ou égal à 10. Alors il va finalement refaire la moyenne de ces années-là. Donc c'est pour ça qu'on va les resélectionner. CTRL SHIFT, touche de déplacement en bas. OK. Et là, voilà, il nous dit 19,23. On peut aller ici dans nombre, diminuer les décimales. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Ça, vous pouvez voir les formules. Le nombre d'employés gagnant 75 000 et moins. Alors, le nombre d'employés, donc NB, si. Donc, ici, les salaires, CTRL SHIFT, touche de déplacement en bas. Je peux refaire aussi la touche fonction, comme ça, vous voyez aussi comme ça. Le critère, donc on nous a dit moins de 75 000, donc, ou égal, parce qu'en fait, on nous a dit 75 000 et moins. Donc, je mets 75 000, et puis vous vous souvenez ici que vous avez comme ça, pas besoin d'aller mettre les umlaut, il les met d'office. Donc, OK, il me dit qu'il y en a 32. Bah, parfait. Voilà. Ensuite, le salaire des employés de la classe A. Alors, vous avez vu, ici, j'aurais pu sélectionner Sierre. Je ne l'ai pas fait, je vais le faire ici pour le A, comme ça vous voyez aussi les deux manières de faire. Alors, égale NB.si, donc le salaire des employés de... Alors, c'est le salaire, donc ça va être somme si. Ouais, parce qu'ici, c'est un NB-si. Donc ici, c'est un somme si. Donc, ici, dans cette colonne, CTRL SHIFT, touche de déplacement vers le bas, point virgule, il trouve A. Ici, point virgule, il aille faire
le total ici des salaires, CTRL SHIFT de déplacement. Donc, voilà, je me mets là, et je mets CTRL SHIFT touche de déplacement vers le bas. Je ferme la parenthèse, Enter, il me dit qu'il y en a, en fait, de la totalité, 491 950. Donc, c'est bon. Et le nombre de collaborateurs dont la classe n'est pas indiquée. Donc, ici, la classe qui n'est pas indiquée. Donc, c'est un NB vide. NB vide. Ici, CTRL SHIFT touche de déplacement vers le bas, je ferme, il me dit qu'il y en a 0, et si vous vous souvenez tout à l'heure dans la consigne, ici on nous avait demandé de remplacer toutes les cellules vides par des E. Donc en fait, toutes les cellules vides ici par des E, et c'est pour ça qu'il nous en trouve 0. Mais si on avait pas remplacé, il me semble qu'il y en avait 5 ou 6, on aurait trouvé 5 ou 6. Donc voilà, c'était tout pour cet exercice. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon travail.